le poster de ça? Ah non, pas du tout, mais c'est vrai. Putain, mais comment tu sais ça? Ah, c'est ça? C'est carrément mon collège? Ouais. Ah ouais. C'est vrai, maintenant je le reconnais. Mais en fait, j'avais carrément. Ah ouais, c'est vrai que c'est mon collège. Putain, t'as été chaud. Énorme la photo. Avec son cas, on était au collège ensemble. Et au collège Chevreul à Angers. On était en sport-études basket à la SSE ensemble. Et en fait, pour l'anecdote, on s'était rencontrés juste avant dans un tournoi où je l'avais battu son équipe. On s'était qualifié du coup. Et après, on se voit à la rentrée, on fait ah ouais, putain, et on se reconnaît, tu vois. Et en fait, du coup, on se retrouve dans la même classe. Et après, la vie a fait qu'on ne s'est jamais lâché. Par contre, on a lâché tous les deux le basket. Et aujourd'hui, bah, c'est mon backer sur scène. Et on fait des tournées ensemble, des tas de concerts et tout, quoi. C'est devenu un poteau. Et c'est une collab un peu inattendu et donc on a fait un morceau ensemble qui s'appelle Akira qui est vraiment pour le coup une chanson. Ma première chanson chantée du début à la fin et du coup c'était hyper cool parce que il y a tout son univers que j'aime beaucoup avec le piano, les cordes et tout et donc c'est un morceau que je kiffe et je kiffe lui moi aussi. Mon tout premier projet de tous les temps avec mon frérot Walaz. Avec qui j'ai commencé le rap plus ou moins. Et, on a fait nos premières armes ensemble. On avait 16 ans, on allait dans des studios pas chers, on connaissait limite tous nos textes par cœur, on kiffait trop quoi. Et puis et après, moi j'ai voulu continuer en solo. À ce moment-là, j'écrivais plus vite, j'avais plus de temps pour le rap. Et ça, c'était franchement, j'en ai des bons souvenirs de ce projet. Je le réécouterai pas, mais ça, en même temps, c'est mon adolescence, c'était trop cool. Et puis, il rappe encore, voilà. D'ailleurs, sur tous mes planètes rap, je l'ai invité pour rapper. Ça nous fait toujours plaisir de se retrouver, de rapper ensemble, quoi. Flaque de sample, bah, ça c'est mon album. Quand je l'ai découvert, je devais avoir 15-16 ans. Et du coup, j'étais en plein âge pour me prendre le truc en plein cœur. Et il n'y a jamais un album de rap qui m'a autant traumatisé que celui-là. Quand j'ai découvert Flaque de Sample, ça m'a rendu fou, quoi. Il y avait tout, des textes, des punchlines, des techniques de rime, des prods de ouf, des samples incroyables. Bah, je l'ai tellement saigné le projet que je peux plus l'écouter. C'est trop indigeste presque tellement je l'ai écouté. Mais par contre, tu me le mets une fois, je peux te backer l'album du début à la fin. Je l'ai vraiment saigné de ouf. Ça, c'est le premier album de AJ. Ewison Wave. En fait, je me rappelle, on me l'a fait découvrir, j'étais à Athènes. C'était pendant l'écriture de Hera. Et en fait, j'étais dans un tramway au bord de la mer. En fait, j'étais sorti d'Athènes, c'était dans genre espèce de banlieue d'Athènes, plage. Et je retournais vers Athènes. Et j'étais dans un tramway et tout. On écoutait de la musique et on me fait découvrir ça. Et ça m'a rendu mais complètement fou. Et je suis fou amoureux de ce morceau. Moi, comme je disais, hein, moi j'ai rencontré Sanka en sport-études basket. Le basket, c'est vraiment mon sport. Je suis complètement fan de basket et d'autant plus de NBA. Et Rudy Gobert, je pense que c'est le meilleur Français en NBA. Meilleur défenseur de l'année. Meilleur défenseur de l'année. Donc, pas que des Français l'année dernière. Et puis, moi, de toute façon, le sport, ça me rend à fond chauvin. Je suis derrière à fond tous les Français. Et puis, du coup, Rudy, bah, voilà, il éclate tout. Grosse saison, grosse perf. Et je pense qu'ils ont un bon coup à jouer en playoff cette année, les Jazz. En fait, quand j'étais plus jeune et que j'allais au Puce, la première fois que j'y suis allé, je me suis dit « Ah ouais, mais toute ma vie, je veux m'habiller là-bas, c'est trop frais. Tu peux avoir des marques fausses pour 50 balles et tout. Ah, je fais trop. » Et en plus, à cette époque-là, il y avait le Ghetto Fabulous Gang, il y avait un rappeur qui buzzait un peu, qui s'appelait Larsen. Il y avait Truand de la Galère, il y avait qui? Il y avait des rappeurs aussi qui n'étaient pas hyper connus mais que je kiffais à fond, c'était Lex Roy et KHF. Et du coup, ils vendaient leurs CD, ils vendaient des sapes et tout. J'aimais trop aller là-bas. Samedi, dimanche, lundi, les puces de Clignancourt. C'était chiant mais j'aimais bien l'ambiance. Et finalement, depuis que je suis un peu plus grand, j'y vais plus du tout. Mon album, moi je le vois vraiment comme les chroniques d'un mec
de 25 ans, sa vie, ses pensées, comment il voit son passé maintenant qu'il a 25 piges, comment il voit un peu l'avenir et comment il se situe un peu dans le monde, quoi, avec ses soirées, ses amours, ses moments de tristesse, ses moments de joie, quoi. Moi, je le vois vraiment comme les chroniques d'un mec de 25 ans. C'est pour ça que je l'appelais 25 XX5. Meilleur album de rap français all time pour moi. Pourtant, paradoxalement, Kerry James, c'est pas mon rappeur préféré, mais ce qu'il a fait sur cet album, c'est une œuvre de ouf. Les prods sont incroyables, les textes sont incroyables. Il y a le niveau de thug life que j'aime dans le rap. Il y a le niveau de technique que j'aime, il y a des thèmes, il y a de l'émotion. C'est un album réussi du début à la fin pour moi. Isha, c'est un rappeur que j'ai découvert il y a 2 ans et demi. Et c'est la plus grosse gifle du coup que j'ai pris depuis au moins 3-4 piges dans le rap français. Son écriture, elle est incroyable. C'est un des seuls mecs dans le rap français dont je jalouse l'écriture. Lui, il y a trop de phases où je me dis « Oh putain, non, j'aurais aimé la sortir celle-là ». Et du coup, la connexion s'est faite, on a partagé des dates ensemble et puis j'étais obligé de l'inviter sur l'album. Et c'est un de mes morceaux préférés de l'album en plus. En fait, ça m'intéresse vachement comment ces artistes, hommes ou femmes, intellectualisent leur art, comment ils en parlent, comment ils se comportent dans leur manière de parler, de formuler leurs phrases, de répondre aux questions. Et je trouve qu'à travers les interviews, on en apprend beaucoup sur les artistes, parfois plus que dans leurs propres œuvres. Enfin, en tout cas sur l'humain et tout, donc ça m'intéresse vachement et j'adore ça. Ah, c'est un joueur que j'ai kiffé de ouf. D'ailleurs, maintenant, quand les petits ils disent Ronaldo, moi je peux pas dire Ronaldo en pensant à CR7. Je suis obligé de dire Cristiano Ronaldo. Pour moi, Ronaldo, c'est le Brésilien, c'est un attaquant de ouf. C'est la coupe la plus moche à la Coupe du Monde 2002, avec rasé juste là, mais c'est c'est trop fort. Et moi, j'adore jouer à FIFA et tout. Et le premier jeu de foot que j'ai eu, c'était V-Ronaldo 99 sur PlayStation 1. Et Djibril Cissé, c'est le joueur préféré de mon petit frère. Et du coup, moi, je kiffais sa frappe. Et je me rappelle carrément quand il met des coups francs dans Michael Young, dans les 11 commandements, ouais. Et puis, il frappe de ouf. Djibril, pour moi, c'est maillot Auxerre PlayStation 2. Il était le premier maillot moulant un peu à l'italienne et tout, ça tuait de ouf. Et puis après mon frère, il était complètement fan de joueurs, Liverpool, Marseille. Wow, là t'es très chaud. En fait c'est un endroit au fond de l'impasse de la Chapelle à Max Dormois. Un ancien terrain de la SNCF, il me semble, terrain vague, abandonné. Il y a toute une partie qu'ils ont laissée un peu pour les jeunes du quartier, avec des murs tagués. Les tags se font recouvrir au bout de 3 jours à chaque fois. Tout le monde vient poser ses pièces sur le mur. Et l'autre partie, en fait, c'est fait pour faire pousser ses plantes, son petit potager, etc. pour les habitants du quartier. C'est géré par une association à Max Dormois, du coup, dans le 18e. Et quand on était plus jeunes, tous les étés, on traînait là avec Sopico, justement, avec un Spire aussi, qui est un autre pote à moi, qui rappe aussi. Qui est très chaud. Et c'est là aussi que j'ai rencontré le Cécène, dont je suis sur son album et qui était sur mon premier projet, Soleil d'hiver. Et puis avec les mecs du quartier, même ça, et Vesti, à l'époque, on traînait de ouf là-bas. Les étés, quand il faisait beau, on se retrouvait, on prenait une petite bouteille, on passait l'après-midi, les soirées, c'était trop bien. Ah ouais. Ouais, j'ai essayé de faire des prods sur Fruity Loops, mais franchement, c'était tellement nul. Et ça ressemblait vraiment à des vieilles sonneries de portable, donc du coup, Nokia 3310, c'était des vrais... Et c'était vraiment nul. Je me suis dit, mais comment je peux faire ça en pensant faire une instru de rap? C'est vraiment à chier ce que je fais. Et du coup, j'ai jamais eu la patience d'aller plus loin et j'ai complètement abandonné l'idée de faire des prods. Et ça me ferait kiffer, mais là... Nkrumah, qui est un de mes meilleurs amis, qui fait partie de la clique, qui en tourne avec nous,
Il fait une petite coupe de cheveux, il lui rase bien les cheveux à blanc à 100K avec ses dreads, tout ça et tout. Et je lui dis, vas-y, coupe-moi un peu, rafraîchis-moi au calme. Et là, il commence à me mettre un coup de sabot, tu vois, comme ça là. Et en fait, il n'avait pas de sabot, en fait, il était à blanc. Mais moi, je voulais pas faire un truc en mode chevalier, là, tu vois, la coupe au bol dégueulasse. Du coup, j'ai fait, waouh, mec, comment je fais et tout. Eux, ils étaient morts de rire. J'ai mis un bonnet, capuche, je suis descendu au coiffeur en bas de chez moi. À l'époque, à Max Dormois, j'habite au 45 rue Max Dormois, il y avait un petit coiffeur en face. Et vas-y, gros, je suis arrivé, j'ai enlevé mon bonnet, ils se sont tous foutus de ma gueule. Horrible. Et du coup, je suis arrivé. La fille qui avait le poster de ça? Ah non, pas du tout, mais c'est vrai. Putain, mais comment tu sais ça? Je me rappelle de ce truc-là. Tu te rappelles de cette anecdote? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, au départ, j'avais mis une photo sur Twitter en mode, mais regardez l'horreur et tout. Et après, je l'ai enlevé parce que j'assumais pas du tout. Et il y a une meuf, elle avait eu le temps de screen. En fait, elle l'avait imprimé, elle l'avait mis dans sa chambre. Elle m'avait montré, elle m'avait envoyé une photo, je crois, en mode avec des photos de moi dans sa chambre, dans cette photo. L'horreur. De ouf. Ah ouais, putain. Ah yes, les caleçons H&M. Bah ouais. J'avais un pote, il volait des caleçons chez H&M et il m'avait expliqué comment voler des caleçons sur H&M. En fait, il en mettait plein sur lui parce qu'il n'y avait pas d'antivol, machin. Il se barrait. Et du coup, une fois, je pars à Lyon et je pensais rester un jour. En fait, je reste plus d'un jour. Du coup, il me fallait des caleçons propres. Je me dis, ouais, vas-y, je veux faire sa technique. Et je prends un bête de caleçon. Il était stylé et tout. En plus, à l'époque, j'avais pas d'argent. C'est-à-dire, même des caleçons H&M un peu stylés, c'était trop pour moi. Et genre, je mets le caleçon et tout. Tac, je le vole et je sors, ça sonne. Du coup, je pars un peu en skate, tac, tac. Au final, je me fais pas péter et tout. En fait, j'avais pas vu, même en le mettant. Et en fait, il y avait un antivol dessus. Et du coup, quand j'ai réussi à l'enlever, bah, j'ai fait un trou dans mon caleçon. et je l'ai jamais mis. Ouais, c'est vrai, parce que mon père, il t'a fait dans la musique avant. Et j'avais fait une chanson pour la fête des mères. Énorme, le montage, il est horrible. Mais il est trop bien. Et du coup, j'avais fait une chanson pour ma mère. Je sais même plus si je fais pas que de pleurer ou si je dis bonne. Ouais, non, je pense que je devais parler. J'ai parlé assez tôt, moi. Et du coup, ma mère, je pense qu'elle a encore le CD. Je me rappelle, la pochette, elle était verte. Parce que du coup, je l'ai assez vue pendant mon enfance, cette pochette. Parfait, merci. Je t'en prie.